Avez-vous déjà ressenti cette appréhension étrange en descendant quelques marches ou en hésitant à vous lever d'un fauteuil par peur que vos jambes ne vous soutiennent pas correctement? Lorsque nous avançons dans les années, le corps change plus vite qu'on ne le pense. Chaque décennie peut amener une diminution notable de la masse musculaire et la perte d'équilibre devient l'un des grands défis de l'autonomie. Pourtant, la bonne nouvelle est que la solution ne réside pas uniquement dans des médicaments ou dans des consultations médicales interminables. Elle se trouve très souvent dans une série de mouvements simples, sécurisés et accessibles à tous. 5 exercices précis, faciles à intégrer dans votre routine, peuvent transformer la manière dont vous marchez, dont vous vous tenez debout et surtout la confiance que vous ressentez en vous déplaçant au quotidien. Le premier exercice paraît banal, mais il est révélateur de l'état réel de votre force fonctionnelle. Il s'agit de l'action de se lever et de s'asseoir sans utiliser les bras. Installez-vous sur une chaise stable, de préférence sans accoudoir. Placez vos pieds fermement au sol et croisez les bras devant la poitrine. Levez-vous lentement, en mobilisant uniquement les muscles de vos jambes et de vos hanches. Puis redescendez en contrôlant le mouvement. Répétez l'exercice entre 8 et 12 fois, en 3 séries, 3 fois par semaine. Ce geste active en même temps les fessiers, les quadriceps et la sangle abdominale, des zones directement touchées lorsque la masse musculaire diminue avec l'âge. Ce qui rend cet exercice si puissant, ce n'est pas seulement le travail musculaire, mais l'effet psychologique de retrouver l'assurance, de se lever sans appréhension. J'ai vu une amie de famille qui, jusque-là, appréhendait chaque geste, sourire de nouveau lorsqu'elle a réussi à répéter cet exercice plus d'une dizaine de fois après quelques jours d'entraînement. Ce petit succès, en apparence insignifiant, a été pour elle un tournant. Elle a cessé de voir son fauteuil comme une prison et a commencé à le considérer comme un simple point de départ. Le second mouvement vient renforcer la stabilité globale et soulager la zone lombaire, une partie du corps qui souffre énormément lorsqu'on perd de la tonicité. Allongez-vous sur le dos, pliez les genoux et gardez les pieds écartés à la largeur des hanches. Soulevez doucement le bassin jusqu'à former une ligne droite entre les épaules et les genoux. Contractez fermement les fessiers pendant 3 secondes, puis redescendez sans précipitation. 3 séries de 12 à 15 répétitions suffisent au départ. Cet exercice, appelé pont de fessier, non seulement renforce la base du corps, mais il améliore la posture, réduit les tensions du bas du dos et consolide la stabilité de la région pelvienne. À travers ces 2 premiers exercices, on réactive déjà les fondations essentielles de l'équilibre, mais il reste encore à travailler des zones que beaucoup négligent. Le chemin vers plus de sécurité et moins de douleur continue avec les exercices suivants. Lorsque l'on pense à éviter les chutes, beaucoup imaginent qu'il suffit de renforcer l'avant des cuisses ou de marcher un peu plus. Pourtant, la réalité est différente. La majorité des déséquilibres surviennent sur les côtés. C'est pourquoi le 3e exercice est si déterminant. Il s'agit de la planche latérale modifiée. Allongez-vous sur le côté. Appuyez l'avant-bras contre le sol et pliez les genoux à angle droit. Votre corps doit rester aligné, puis soulevez doucement le bassin jusqu'à former une ligne droite des genoux à la tête. Maintenez la position entre 15 et 30 secondes avant de relâcher. Répétez 2 fois de chaque côté. Ici, l'objectif n'est pas de développer une force brute, mais plutôt d'entraîner l'endurance et le contrôle. Cet exercice engage les muscles stabilisateurs latéraux, ceux qui vous empêchent de basculer si vous glissez sur un tapis ou descendez un trottoir irrégulier. Beaucoup de personnes âgées découvrent avec surprise qu'après quelques semaines, elles se sentent plus solides lorsqu'elles changent de direction, en marchant, ou lorsqu'elles doivent se retenir d'un faux pas. Cette confiance retrouvée ne vient pas uniquement du renforcement musculaire, mais aussi du sentiment que le corps répond de nouveau. La planche latérale devient alors un véritable outil de prévention, mais aussi un atout psychologique qui réduit la peur de tomber. Le 4e mouvement complète parfaitement ce travail latéral. Il s'agit de l'élévation latérale de la jambe. Allongez-vous sur le côté, jambes tendues et alignées. Levez doucement la jambe du dessus d'environ 30 cm, sans tourner le bassin. Maintenez 2 secondes en haut, puis redescendez en contrôlant. Faites 15 répétitions de chaque côté en 2 séries. Si vous débutez, vous pouvez même réaliser cet exercice allongé dans votre lit, avant d'évoluer vers une version debout en vous tenant légèrement à une chaise. Les muscles abducteurs du bassin sont essentiels pour maintenir une foulée stable. Ce renforcement réduit aussi les douleurs aux hanches et aux genoux et contribue à une meilleure posture générale. L'importance de cet exercice dépasse la simple prévention des chutes.
Imaginez marcher sur un chemin irrégulier, franchir une rampe ou descendre une pente. Ce sont exactement ces muscles qui assurent la stabilité et qui donnent de la fluidité au mouvement. Beaucoup de femmes, notamment après une cinquantaine d'années, trouvent dans cet exercice un allié pour protéger leurs os et réduire les risques liés à l'ostéoporose. À ce stade, vous avez déjà travaillé la force frontale, la base postérieure et les muscles latéraux. Votre corps commence à se transformer, à se sentir plus stable et plus équilibré. Mais il reste une dimension essentielle, la récupération. Car l'entraînement n'est complet que lorsqu'on apprend aussi à relâcher les tensions et à donner au corps le temps de consolider les progrès. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous inviter chaleureusement. Si ce contenu vous inspire et vous donne envie de prendre soin de vous, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on partage des conseils pratiques, des histoires vraies et des exercices adaptés pour rester autonome et confiant à tout âge. Et j'aimerais que vous participiez. Racontez dans les commentaires une petite victoire que vous avez eue récemment, un geste du quotidien qui vous a redonné confiance. Votre expérience peut inspirer et motiver d'autres personnes qui traversent les mêmes défis que vous. Il est temps d'aborder un aspect que beaucoup sous-estiment, la récupération active et le relâchement des tensions. Après avoir travaillé les muscles principaux qui soutiennent vos pas et stabilisent vos mouvements, il faut apprendre à apaiser le corps et à favoriser sa régénération. Le cinquième exercice que nous allons voir, directement inspiré du yoga, est connu sous le nom de posture de l'enfant adapté. Contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, il ne s'agit pas d'un jeu mais bien d'un moment précieux de connexion entre votre respiration, vos muscles et votre esprit. Pour le réaliser, mettez-vous à genoux sur un tapis ou une surface confortable. Asseyez-vous doucement sur vos talons, puis penchez le buste vers l'avant en laissant les bras reposer devant vous ou le long du corps. Si vous avez des difficultés, placez un coussin entre vos cuisses et vos mollets pour alléger la pression. Relâchez la nuque, fermez les yeux et respirez lentement et profondément pendant 1 à 2 minutes. Ce geste simple étire en douceur le dos, les hanches et les épaules, tout en décompressant la colonne vertébrale. C'est un véritable soulagement pour ceux qui souffrent de tensions chroniques ou qui ressentent une raideur matinale. Au-delà des bénéfices physiques, cet exercice agit comme une remise à zéro émotionnelle. Les personnes qui l'adoptent régulièrement notent une diminution de leur anxiété et une amélioration de la qualité de leur sommeil. C'est comme si, après avoir entraîné le corps, vous lui offriez un moment de gratitude, un cadeau qui lui permet de reconstruire plus fort. Pour ceux qui luttent contre l'insomnie ou les douleurs persistantes, cette posture devient un rituel quotidien qui change la manière d'aborder la journée suivante. À ce stade, vous disposez donc de 5 exercices complémentaires. Se lever et s'asseoir pour réactiver les muscles fondamentaux, le pont de fessier pour la stabilité et le bas du dos, la planche latérale modifiée pour le contrôle des côtés, l'élévation latérale de la jambe pour solidifier la foulée et la posture de l'enfant pour relâcher et consolider. L'ensemble forme une routine qui, appliquée régulièrement, redonne force, confiance et liberté. Mais comme dans toute pratique, la clé n'est pas seulement de connaître les gestes, mais de savoir comment les enchaîner avec constance et progression. Pour éviter la fatigue ou l'abandon, il est conseillé de suivre une progression en étapes. Durant les 2 premières semaines, concentrez-vous uniquement sur les 2 premiers exercices, afin d'activer les chaînes musculaires principales et préparer le corps. Ensuite, entre la 3e et la 4e semaine, ajoutez la planche latérale et l'élévation de la jambe. Enfin, à partir de la 5e semaine, pratiquez les 5 exercices complets, 3 fois par semaine, en terminant toujours par la posture de l'enfant. Cette organisation progressive vous aide à installer un rythme durable, respectueux de vos capacités et motivant à long terme. Ce protocole est un équilibre subtil entre renforcement et récupération. Il n'est pas question de pousser son corps à l'excès, mais de le guider vers une nouvelle dynamique, où chaque mouvement prépare le suivant. Beaucoup découvrent qu'en suivant cette logique simple, les progrès apparaissent rapidement, et la peur des chutes recule au fil des jours. Savoir quels exercices pratiquer n'est que la première étape. Le véritable secret réside dans la manière de les intégrer à votre quotidien, sans excès et avec la régularité nécessaire pour que le corps assimile chaque progrès. Beaucoup de personnes animées, de bonnes intentions, commettent des erreurs qui freinent leurs résultats. Vouloir en faire trop dès le départ, négliger la phase de récupération ou encore abandonner après quelques séances par manque de repères clairs. C'est pour cela qu'un protocole structuré, progressif et réaliste devient votre meilleur allié. Commencez toujours par l'échauffement, même s'il est simple. Quelques pas lents à travers la pièce,
des rotations douces des épaules, une respiration profonde. Ensuite, respectez la séquence choisie, en progressant semaine après semaine. L'important n'est pas la vitesse, ni la quantité de répétitions, mais la qualité du geste et la constance. Lorsque vous prenez l'habitude de pratiquer 3 fois par semaine, vous installez une discipline douce mais puissante qui change la façon dont vous vous déplacez, dont vous vous tenez et même dont vous percevez votre âge. Un autre point essentiel est l'écoute de votre corps. Si une douleur inhabituelle apparaît, ralentissez, adaptez le mouvement ou réduisez la durée. L'objectif n'est pas de forcer, mais de renforcer progressivement. Ceux qui respectent cette règle découvrent rapidement que leur énergie quotidienne augmente, que monter des escaliers devient plus naturel, et que des gestes simples, comme se pencher ou se relever, ne déclenchent plus la même appréhension. Ce sont ces petites victoires quotidiennes qui s'accumulent et redonnent la liberté de bouger avec confiance. Au fil du temps, cette routine dépasse la simple prévention des chutes. Elle devient un rituel de bien-être, une façon de se reconnecter avec son corps et de se rappeler qu'il n'est jamais trop tard pour gagner en vitalité. Nombreux sont ceux qui commenceront par prudence et finiront par redécouvrir le plaisir de marcher, de danser ou de jouer avec leurs petits-enfants sans craindre de perdre l'équilibre. Et c'est ici que je veux vous adresser une invitation sincère et chaleureuse. Si ce contenu vous a aidé, si vous sentez que ces exercices peuvent changer votre quotidien, abonnez-vous à cette chaîne. Mais plus encore, partagez votre histoire. Racontez-nous dans les commentaires ce que vous avez ressenti en essayant un de ces mouvements, les progrès que vous avez observés ou les difficultés que vous souhaitez surmonter. Cette communauté est faite pour s'entraider, pour que chacun trouve dans l'expérience des autres une source d'inspiration. Je vous encourage à vous exprimer librement. Votre témoignage peut être la motivation qui manquait à quelqu'un d'autre pour se lancer. Ensemble, on peut créer un espace d'échange où chaque pas, chaque effort, chaque victoire, petite ou grande, compte. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours. Prenez soin de vous, accordez-vous ces moments d'attention et souvenez-vous, la force et la stabilité ne sont pas réservées à la jeunesse. Elles se construisent jour après jour, à tout âge.